Femme actuelle. Je suis Leila la Gabonaise. Retrouvons-nous tous les samedis à 18h15 sur Radio Gabon La Référence. Femme actuelle, votre émission qui traite des problématiques liées à l'entrepreneuriat féminin. Bonsoir, auditrices de Radio Gabon La Référence. Bienvenue dans votre talk show Femme Actuelle, votre émission qui traite des problématiques liées à l'entrepreneuriat féminin au Gabon. Je suis Leila la Gabonaise. À l'occasion du mois de la femme gabonaise, nous célébrons les femmes actuelles de la diaspora à travers votre programme hebdomadaire. Femme actuelle, entreprendre au féminin. Aujourd'hui, nous recevons Gaëlle Totom et Léona Kogé. Gaëlle et Léona, les populations de Moruna à Moabi dans la Nyanga et celles de Doussala dans l'Angonier veulent savoir qui vous êtes. Alors, je suis Gaëlle Totom, je suis coach en reconversion professionnelle. J'accompagne les femmes à se reconstruire personnellement et à réussir tous leurs projets de reconversion, c'est-à-dire soit à trouver un métier aligné à leur personnalité ou à se retourner vers l'entrepreneuriat. Quand je parle d'entrepreneuriat ici, c'est vraiment se connecter à ses talents et de faire quelque chose qui parle à vos tripes, quelque chose qui vous ressemble. Voilà en quelques mots ce que je peux dire. Aussi, mon cabinet s'appelle Univ Coaching. Univ Coaching accompagne les femmes à se reconnecter à leur essence, accompagne les femmes salariées dans des entreprises, mais qui tournent en rond. Des femmes qui sont en quête de sens. Ces femmes-là qui aujourd'hui ont fait le tour de leur poste et s'ennuient. Ces femmes qui savent qu'elles ont du potentiel, mais leur potentiel est comme dévalorisé. Leur potentiel est comme mis en terre en fait. Et donc Univ Coaching est là pour révéler le héros qui sommeille en chaque femme que j'appelle femme de destinée. Je me nomme Léona Kogé. Je réside à Sherbrooke, au Canada, dans le Québec, la partie francophone du Canada. Je suis massothérapeute, gérontologue et artiste. En gérontologie, je m'occupe des personnes âgées, alors qu'en massothérapie et en art, je m'occupe des personnes de toutes couches et de toutes classes sociales, c'est-à-dire du plus vieux au plus jeune. Mon secteur se situe donc dans le domaine de la santé, la prévention, le soutien et le conseil. La massothérapie consiste à prodiguer des soins corporels, de détente, d'intramusculaire, en tout cas de prendre des segments, des sections de muscles et de les traiter si la personne a un besoin particulier suite à une course, à une longue marche. Donc là, je vais appliquer des mouvements de massage dans l'intramusculaire. Or, il y a aussi un volet détente. Au lieu d'être thérapeutique, ça va être la détente et la prévention, parce qu'il ne faut pas venir en massage rien que pour se faire soigner, se faire traiter. Il faut aussi venir pour prévenir. Gaëlle, que veut dire un métier aligné à la personnalité et pourquoi avez-vous eu recours à une reconversion professionnelle? Alors, un métier aligné à la personnalité, qu'est-ce que c'est? C'est une question qui me revient bien souvent. Alors aujourd'hui, en tant que femme de destinée, en tant qu'ancienne comptable, je suis vraiment bien placée pour vous parler de c'est quoi un métier aligné à la personnalité. Un métier aligné à la personnalité est un métier qui met en valeur non seulement votre personnalité, c'est-à-dire vos traits de caractère, votre tempérament, mais qui met aussi en exergue vos valeurs. C'est-à-dire c'est un métier qui prend en compte qui vous êtes. C'est un métier qui tient compte de vos aspirations profondes. C'est un métier qui vous emmène, vous, en tant que femme, de pouvoir exister au travers de ce que vous êtes. Ce n'est pas un métier que vous faites parce que c'est forcément ce que vous avez appris à l'école. Quand je prends mon exemple, j'ai un master 2 en audit et contrôle de gestion et j'ai travaillé pendant plus de 8 ans en tant que comptable. Sauf que ce métier n'était pas aligné à ma personnalité, à mes valeurs, que sont, par exemple, la liberté, l'épanouissement, l'autonomie.
En tant que comptable, je devais être amenée à travailler chaque jour dans un bureau enfermé et à faire que la même chose. C'est-à-dire la comptabilité, c'est la routine. Or, moi, en tant que personne extravertie, j'aime être au contact des personnes, c'est-à-dire que j'ai une intelligence intrapersonnelle et interpersonnelle. J'aime être au contact des personnes, j'aime apprendre de nouvelles choses, de nouveaux concepts, mais lorsque je me retrouve à faire de la comptabilité, ce métier m'enfermait et me dénaturait parce que je devenais une personne austère. C'est ça que j'appelle un métier aligné à la personnalité. Alors j'étais en souffrance durant toutes ces années parce que je n'étais pas à ma place. Et lorsque finalement je me suis reconnectée à ce métier que je fais aujourd'hui en tant que coach en reconversion professionnelle, où je suis au contact des hommes, des femmes, des jeunes, je suis à ma place parce que je suis la femme la plus épanouie qui puisse exister en fait. Parce que je fais ce qui me fait vibrer. Je fais ce qui me donne de l'énergie. Lorsque je me réveille chaque matin, j'ai la joie de savoir que j'ai des personnes en entretien. Je me prépare et je suis au meilleur de ma forme. Et je vous assure que même lorsque parfois je termine mes entretiens, alors que je devrais être fatiguée, mais je suis encore plus en énergie. Pourquoi? Parce que je fais un métier qui me passionne, qui me nourrit, qui nourrit mes valeurs et qui nourrit la personne que je suis. C'est aujourd'hui vraiment ce que je dis aux femmes. Cherchez à vous reconnecter à votre essence, cherchez à vous reconnecter à votre mission de vie. Parce que c'est à partir de cette mission de vie, à partir de cette connexion, que vous serez épanoui, aligné et par conséquent, vous serez la meilleure version de vous-même. Léona, existe-t-il un lien entre gérontologie, massothérapie et art? Alors, il y a une corrélation du point de vue thérapeutique, oui, je dis bien du point de vue thérapeutique, entre la massothérapie, la gérontologie et l'art. Donc, ces trois domaines, pour moi, je les ai interreliés dans mon entreprise, dans ma clinique, pour aider thérapeutiquement les gens. Êtes-vous constitué en entreprise? Si oui, étant donné que vous n'êtes pas dans votre pays d'origine, cela a-t-il été compliqué pour vous? Gaëlle? Alors, Univ Coaching est une entreprise individuelle, comme on peut le dire. Donc, j'ai un statut d'auto-entrepreneur. Pour toute personne résidente en France, on a le droit, en fait, de créer une société, une entreprise, quelle que soit votre nationalité. Et ce qui est vraiment admirable ici, c'est que, surtout pour ceux qui ont du statut d'auto-entrepreneur, vous n'avez même pas besoin de vous déplacer pour aller dans une administration. Ça se passe sur Internet. Donc, tout est digitalisé. Il suffit que vous rentrez sur le site et là, vous téléchargez vos documents et vous attendez sous 24 heures et vous avez votre statut. Voilà ce que j'ai beaucoup apprécié, surtout pour ceux qui ont du statut d'auto-entrepreneur. Et pour vous, Léona? Je suis ici au Canada depuis un certain temps, donc vous allez comprendre que j'ai une résidence permanente ou encore une citoyenneté. Et pour pouvoir légaliser son entreprise ici, il faut passer par une institution. Dans la région de Sherbrooke, c'est avec le Québec, avec les instances gouvernementales québécoises qu'il a fallu que je légalise mon entreprise. Aussitôt, un numéro m'est octroyé. J'explique exactement qu'est-ce que je fais dans mon entreprise parce que je peux aussi avoir des inspecteurs qui passent par ici pour voir ce que je fais. Donc, tout doit être dans les normes par rapport aux services que j'offre. Moi, dans le domaine de la santé, il faut que ma succursale soit étayée de lumière, il faut que ce soit propre avec la COVID justement actuellement. Il faut que je fasse preuve d'une certaine vigilance en ce qui concerne la salubrité. Aussitôt après, on me donne un numéro d'entreprise qui m'est octroyé. Et là, bon, je peux partir mon entreprise, je peux commencer à prodiguer mes soins. Racontez-nous une journée de travail avec Gaëlle Totom. Alors, une journée de travail avec coach Gaëlle Totom, c'est une journée passionnante. C'est une journée où une femme découvre qui elle est. C'est une journée où une femme prend le temps de se poser
de rentrer au-dedans d'elle et de comprendre ce qui se passe en elle. C'est beaucoup d'introspection, c'est beaucoup de questionnement, c'est beaucoup de prise de conscience, c'est beaucoup de lâcher prise. C'est ça une journée avec coach Gaël Tonton. Alors, les coachings se passent en ligne, sur Zoom, parce qu'aujourd'hui c'est le format avec lequel je travaille depuis la crise sanitaire. Et donc je travaille avec les femmes du monde entier. Avec les réseaux sociaux, avec les outils que nous avons, il n'y a plus de barrière. J'ai 2 Gabonaises dans un programme que j'anime en ce moment. Donc, la distance n'est plus un blocage. C'est des séances de travail sur Zoom, c'est des séances de travail sur le leadership féminin, c'est des séances de travail sur la connaissance de soi, c'est des séances de travail sur tout ce qui est orienté coaching de vie. Voilà comment ça se passe avec coach Gaël Tonton. Quelle est la périodicité de vos séances de coaching? Alors, les accompagnements que je fais, j'ai 2 formules. J'ai une formule sur 3 mois et j'ai une formule sur 6 mois. Alors, avec des séances de 1h30 par semaine, donc ce sont des séances hebdomadaires. Une séance de coaching une fois par semaine pour 1h30 pendant 3 mois, donc 12 semaines. Et une séance de coaching tous les 15 jours, 1h30 pendant 6 mois. Voilà les 2 formules que j'ai aujourd'hui. Et oui, je reste en contact toujours avec mes coachés parce que finalement, ce n'est pas seulement après les coachings, la relation s'arrête, non. La relation continue parce que derrière, il y a un suivi. Je dois être sûre que la personne, parce qu'il y a un plan d'action lorsqu'on fait un accompagnement de coaching, il y a des objectifs, il y a un plan d'action, il y a le suivi. Donc, je dois me rassurer que le coaché ou la coachée tient compte du plan d'action qui a été établi et quelles sont les difficultés que la personne rencontre, parce qu'il peut arriver qu'il y ait des difficultés et parfois elles reviennent vers moi et je leur dis souvent qu'il faut avoir un esprit flexible parce que lorsqu'il y a des difficultés, il ne faut pas rester forcément braqué sur l'objectif. Il faut voir comment on peut contourner la difficulté pour finalement aller atteindre l'objectif. Donc, c'est vraiment un lien qui reste et aussi, j'ai un mastermind, c'est-à-dire c'est une plateforme dans laquelle toutes les personnes que j'ai déjà accompagnées se retrouvent. C'est un groupe Facebook, c'est un groupe WhatsApp dans lequel les personnes échangent parce que derrière ça également, c'est que les personnes puissent garder le lien, puissent interagir et même faire du réseautage. Parce que c'est ça en fait, parce que la personne qui est à côté de toi a certainement une compétence que l'autre n'a pas et finalement, ça devient de l'entraide. Voilà un peu l'esprit que j'ai derrière ces accompagnements que je fais. Léona, comment se définit une journée de travail avec vous? Alors, pour un client qui vient soit en massothérapie, en gérontologie, les journées avec moi, c'est l'accueillir, lui souhaiter la bienvenue dans ma clinique, faire le bilan de l'état physique, mental de la personne, un bilan qui peut durer à peu près 10 minutes de temps, observer sa façon, sa démarche, si c'est quelqu'un qui vient avec un soin thérapeutique spécifique. D'entrée de jeu, j'observe déjà sa démarche. Il peut avoir un léger débalancement d'une épaule qui est plus basse. Ça veut dire que là, il y a une douleur quelconque et puis qu'il faut que je prenne en considération cette posture. Ensuite, ça dépend toujours. Les massages peuvent durer 1 heure de temps, 1 heure et demie de temps ou 2 heures de temps. Je fais donc, après le bilan, j'installe la personne sur la table de massage. Je commence à lui appliquer des onguents, des huiles essentielles, des onguents thérapeutiques. Et aussi, je peux prendre d'autres appareils qui me permettent de masser davantage le segment, la section où la personne éprouve une douleur. Donc, souvent, c'est 1 heure et demie de temps que ça dure. Après le massage, si je suis toujours en soins thérapeutiques intramusculaires, je vais faire
un bilan après pour voir si la personne a gagné de l'amplitude articulaire au niveau de son articulation. Si c'est une douleur à l'épaule, si c'est une douleur à l'épaule, oui, je vais faire des mouvements de kiné pour voir si c'est mieux, si l'amplitude est stable. Travaillez-vous en synergie avec les maisons de retraite? Je travaille en étroite collaboration avec les maisons pour personnes âgées. Il y a par exemple la maison des grands-parents. Aussi avec les CHSLD, ce sont les centres hospitaliers de soins de longue durée. Oui, avec ces organismes, je me greffe à elles lorsqu'elles ont des activités et j'initie aussi des échanges avec les universités du troisième âge pour présenter un PowerPoint. Je vais même avec les écoles primaires aussi là pour présenter des PowerPoint pour prendre conscience de l'importance de la personne âgée dans nos milieux. Lorsque je suis en collaboration avec les organismes cités auparavant, nous coordonnons toujours les activités pour faire en sorte que la personne âgée se distrait, qu'elle rencontre des gens, qu'elle échange avec des gens. Il y a même des personnes âgées qui aiment toujours cuisiner des plats de leur pays d'origine parce que ce sont des personnes âgées qui viennent de milieux d'origine différentes. Elles ont toujours le plaisir de cuisiner quelque chose et puis de le faire goûter à toutes les personnes qui passent aux activités. Donc oui, je suis en étroite collaboration avec certaines organisations ici qui ne s'occupent que des personnes âgées. Imaginez-vous dans votre cabinet Univ Coaching et vous recevez une Gabonaise en consultation. Quel message vous lui adresserez? Alors, pour moi, la femme gabonaise est une femme intelligente. La femme gabonaise est une femme qui a du potentiel, mais qui reste avec beaucoup de préjugés et pour beaucoup, un manque d'ouverture d'esprit, aussi un manque d'audace et de confiance en soi. La femme gabonaise, pour moi, est celle-là aujourd'hui qui doit se préparer à se positionner. C'est-à-dire cette femme qui prend conscience qu'elle n'est pas n'importe qui, cette femme qui prend conscience que sa vie doit compter, alors elle ne peut pas rester en marge. La femme gabonaise est celle-là, pour moi, qui doit investir sur elle. Investir pas seulement sur le vestimentaire, pas seulement sur les mèches, pas seulement sur les accessoires de beauté, mais travailler sur son homme intérieur, travailler sur sa véritable valeur intrinsèque. Parce que c'est ça qui fera la différence. Lorsqu'elle va se positionner dans des sphères d'influence, on saura qu'il y a une Gabonaise qui est là. Et c'est cette femme que je veux prôner. Léona, vous vivez au Canada, un pays qui a été construit par des femmes déterminées, des femmes qui se sont battues pour faire aboutir des lois devenues des valeurs canadiennes fondamentales. Quel est votre message à l'endroit de la femme gabonaise? Mes sœurs, soyez tranquilles, soyez simples, soyez vraies, soyez franches envers vous-même et soyez rassurées de parvenir en temps et lieu quand le moment est propice. Rassemblez tous les éléments que vous avez à rassembler pour vous réaliser et surtout soyez avec des personnes qui vous rehaussent, des personnes qui vous relèvent, des personnes qui vous écoutent, des personnes qui vous encouragent. Évitez les personnes qui vous font régresser parce qu'avec elles, vous n'aboutirez pas à grand-chose. Vous serez toujours en train de vous poser des questions. Fais-je la bonne chose? Suis-je capable? Ne suis-je pas capable? Donc, soyez sûrs et certaines de ce que vous voulez faire pour qu'un jour, votre projet se réalise. Ne découragez jamais. Connaissez-vous des femmes gabonaises dynamiques, Léona? Oui, il y a des femmes dynamiques au Gabon, au sein de leur communauté seulement. Il y a des femmes dynamiques au Gabon. Il y a des femmes qui ont toujours fait du bénévolat pour aider. Il y en a qui prennent la communion à l'église, par exemple, qui vont la partager
aux prisonniers ou aux malades. Ce simple geste, cette simple façon de vivre, c'est louable. Alors, on ne va pas toujours penser qu'une femme dynamique, c'est une femme qui siège, par exemple, au sein d'un ministère. Les femmes dynamiques, c'est partout. C'est des simples gestes qui font que la personne soit dynamique et que son geste soit bénéfique. Moi, je pourrais vous citer plusieurs femmes comme ça au sein des groupes communautaires qui prennent chaque dimanche l'église, chaque dimanche prier avec des personnes qui ne peuvent plus aller à l'église. Et vous, Gaëlle? Pour ce qui est des femmes dynamiques gabonaises, je sais qu'il y a plusieurs femmes dynamiques au Gabon. Déjà, je suis dans une plateforme appelée Femmes Actives du Gabon. C'est vraiment une plateforme dans laquelle je découvre plusieurs Gabonaises avec plusieurs potentiels, plusieurs talents et qui font des choses extraordinaires, non seulement au niveau du Gabon, mais aussi à l'international. Mais pour ce qui est du Gabon, j'ai peut-être pas beaucoup de noms dans mon esprit, mais je pense à Linda Bongo, vraiment qui fait un travail extraordinaire. Je pense à Ida Moulaka, que je vois qui est dans l'entraide, qui s'occupe des orphelins. Et vraiment, voilà, voici des exemples de jeunes femmes dynamiques et qui sont pour moi des exemples, des modèles à suivre. Et je sais qu'il y a plusieurs autres aussi que j'ai pas forcément les noms et qui font également certainement un travail dans l'ombre, mais simplement dire qu'il y a des femmes actives au Gabon, il y a des femmes dynamiques et que cette dynamique simplement continue. Plus d'un an déjà, la Covid-19 secoue la planète. Comment surmontez-vous la crise au quotidien, Léona? Le domaine de la santé étant un domaine pendant cette crise qui a été beaucoup en demande, alors les soins de massothérapie aussi sont souvent en demande puisque nous sommes considérés comme un service essentiel. Donc, ma clinique est ouverte, mais je rencontre quand même certaines petites difficultés par rapport à la confiance que les gens peuvent mettre dans ma façon de servir, tant et aussi longtemps que ces personnes ne sont pas encore venues ici. Alors, il y en a qui me téléphonent pour prendre un rendez-vous, puis qui me demandent, j'espère que si je viens pour un massage, ce sera propre, ce sera clean, tout sera désinfecté, les draps seront changés, les chaises et tout. Je dis oui, je les rassure, je dis oui, ne vous en faites pas. Tout est désinfecté, soigneusement désinfecté avec des produits appropriés. Après chaque client, c'est tout le local, c'est tous les instruments qui sont désinfectés. Alors, je dois les rassurer. Et même à cela, bon, il y a des personnes qui restent sceptiques aussi. Donc, si elles viennent, elles viennent. Si elles ne viennent pas, elles ne viennent pas. Tout est question de confiance. Une première fois venue, si la personne voit que c'est fiable, c'est sûr qu'elle reviendra. Il peut m'arriver des moments où personne ne vient parce que la personne, finalement, elle a peur que ce ne soit pas clean. Alors ça, c'est des anecdotes souvent que je rencontre pendant ce temps de pandémie là. Et vous, Gaëlle? Ça fait 1 an que la crise sanitaire est là, mais j'avoue que la crise sanitaire n'a pas fait que des dégâts, ça aussi fait des bonnes choses parce que mon chiffre d'affaires va crescendo pendant la crise sanitaire, justement parce que j'ai choisi de digitaliser mes services. Et donc, le fait que je travaille en ligne, pour moi, n'a que des avantages. Le seul inconvénient que je peux aujourd'hui avoir, c'est qu'à chaque fois, on va en confinement. Et lorsqu'on est en confinement, mes enfants ne vont pas à l'école, ils sont à la maison. Et comme je travaille à la maison, c'est parfois compliqué avec les clients parce qu'il y a du bruit. C'est le seul inconvénient pour moi. Nous arrivons à la question préférée des auditrices. Quelle est la chanson gabonaise qui vous booste, qui vous relève lorsque vous vous sentez brisé, loin de votre pays? À vous, Léona. Alors, cette chanson, moi, m'inspire particulièrement. C'est une chanson de Zamata, originaire du Gabon à Lambaréné. Elle m'inspire parce que juste le fait de dire Achio, ça veut dire que la personne sort
C'est comme si la personne sortait de l'eau. Sauf que dans le contexte, c'est les Mokukwe qui dansent et le Mokukwe sort maintenant pour danser. Comment j'entrevois ça? Quand tu es en activité, quand tu prépares depuis des années quelque chose que tu voudrais que ça arrive, ben tu sors. Maintenant, tu te propulses, tu te démontres, tu invites les gens à venir voir et tu danses. Alors, c'est pour ça, moi, que j'ai trouvé cette chanson inspirante. Les autres chansons sont bien loin, je m'en rappelle plus, mais c'est celle-là qui me venait vraiment à l'esprit pour exprimer la sortie de l'entreprise, de mon entreprise, et que je souhaite aussi que ce soit pour les autres. Et Gaëlle? Alors, j'aime ce beau chant, Je t'invite, de Annie-Fleur Bacheleli, simplement qui célèbre la beauté de l'Afrique, la beauté du Gabon, parler de ces belles choses, ces endroits qui sont pour nous des endroits mémorables, ce beau soleil, ces belles plages, toutes ces belles choses qui mettent le Gabon en valeur. Et c'est un chant pour moi qui me fait vibrer. Ça me fait penser à mon pays, ça me fait penser à toutes ces belles choses. Et à cet artiste qui travaille beaucoup pour mettre en valeur le Gabon. Voilà. À la recherche des nerfs en couleur, t'habitant au Gabon. Trouver des mots qui te parleront de mon toit à l'Afrique. Très chers multipotentialistes, merci d'avoir écouté ce numéro dédié aux femmes actuelles de la diaspora. Merci à vous de représenter valablement le Gabon en France et au Canada. Cette émission a été coordonnée par Moussa Ndiengui. Je suis Leïla la Gabonaise et je vous dis à la semaine prochaine. Femme actuelle, je suis Leïla la Gabonaise. Retrouvons-nous tous les samedis à 18h15 sur Radio Gabon La Référence. Femme actuelle, votre émission qui traite des problématiques liées à l'entrepreneuriat féminin.